Le Tour de Lombardie, c'est le dernier monument de la saison, mais pour moi c'est aussi une première et le premier monument de ma carrière. Paul a extrêmement évolué au fil des mois sur sa capacité d'encaisser la charge de travail. Durant ses années juniors, il était sur des charges de travail plutôt modérées. Depuis cette année, il est professionnel, il peut accorder plus de temps à l'entraînement, mais on a été plutôt prudent sur le nombre de jours de course afin de laisser assez d'espace entre les compétitions et de faire les meilleures préparations possibles. Systématiquement, notre objectif c'était d'avoir Paul à 100% de fraîcheur au départ de chaque compétition pour qu'il n'ait pas de rupture dans sa progression. Avec le staff technique, nous avons construit le programme de Paul par différents scénarios vis-à-vis de son apprentissage et de pouvoir construire schématiquement sa progression physique et mentale. Donc un calendrier avec des contrastes, des courses d'un jour, des courses à étapes, du niveau Europe Tour, du niveau World Tour, des courses avec un statut de leader, des courses avec un statut d'équipier ou coureur protégé. Tout ça pour qu'ils se sentent le plus à l'aise possible dans cette première année World Tour. Quand j'ai appris que j'allais m'aligner ici, simplement j'étais super content parce que c'est une course que je voulais faire et donc finir ici c'est quand même super bien en Italie et je suis content de pouvoir faire mon premier monument ici parce que c'est un des monuments qui me convient le mieux finalement. Aujourd'hui on a reconnu les 90 derniers kilomètres. Franchement c'est vraiment dur comme parcours, après on s'y attendait, c'est quand même réputé pour être dur comme course. Le final va être très dur, les routes sont très étroites et parfois mauvaises. Donc il faudra être vraiment vigilant, bien placé et puis voilà, je pense que ça sera quand même à la pédale. C'est le seul monument à situer en octobre, mais quand tu sais qu'il y a un monument en fin de saison après les championnats, c'est quand même une belle source de motivation pour finir la saison. Et puis c'est quand même un parcours atypique avec beaucoup de montées. C'est un peu un monument, on va dire, plus pour les grimpeurs. Donc c'est pour ça que je disais qu'il me convenait bien et que je voudrais la remporter un jour. J'espère vivre simplement une belle expérience avec l'équipe. Je suis ici finalement en tant que leader, donc c'est quand même un boost de motivation et j'espère pouvoir faire un bon résultat pour terminer la saison et prendre beaucoup d'expérience pour les années qui suivent. Je veux vraiment que chacun se batte avec les armes qu'on a et on a d'excellentes armes. Et, voilà. Et tous ces mots que vous avez vus, détermination, c'est la dernière de l'année, vous les avez entendus. À l'important demain. C'est vraiment important d'avoir tous ces arguments pour faire une belle course. Nous y sommes, direction Bergame. Là ça a haussé d'un ton, là ça fait très mal même. Hein. Paul Sexas qui s'accroche toujours. C'est bien passé, voilà, on avait l'ambition du top 10, on l'a aujourd'hui avec une 7ème place. La journée les gars vont vraiment bien aider, ils ont tous rempli à merveille leur rôle. Et voilà, c'est ce qui m'a permis de garder le plus de jus pour la fin. Et à la fin j'ai vraiment tout donné, il m'en a manqué pas beaucoup pour basculer avec le groupe du podium, mais c'est comme ça, c'est le vélo. Et après je me suis battu jusqu'à la fin pour aller chercher cette 7ème place et ça valide un peu que j'arrive à passer les courses de 6 heures. Il m'en manque peut-être un petit peu en termes de foncier, mais je m'améliore de jour en jour et très content de pouvoir faire un résultat sur mon premier monument. Et sur le Lombardie, quand même, il y avait un très gros plateau, donc une belle 7ème place, c'est quand même une belle récompense.